ouverts ce matin pour t'écouter. Nos cœurs sont ouverts ce matin pour t'écouter. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps d'adoration. Que ton règne soit manifesté ce matin dans nos vies. Que nous tous qui sommes venus dans ta présence, que nous ne partons pas de ce lieu tel que nous sommes venus. Nous savons qu'auprès de toi, il y a la vie. Et nous voulons que cette vie nous soit communiquée ce matin. Nous sommes réunis, Père, autour de ta parole. Que la vie qui est dans la parole puisse être la nôtre ce matin. Nous voulons te ressembler. Et c'est cette parole qui va nous amener à te ressembler. Que ce matin, ton Esprit Saint prenne le contrôle. Que nos cœurs soient ouverts. Et que tout esprit qui s'oppose à la manifestation de ta gloire dans nos vies soit anéanti. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter le Seigneur au travers d'un homme. C'est pour ça, Père, nous te prions pour que ce soit toi seul qui règne. Que le sang et la chair se taisent. Et que ton Esprit Saint puisse nous dire ton cœur. Fais le Père pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, ce matin, je nous salue. Que le Dieu de gloire puisse parler à nos cœurs ce matin. Que nous partons véritablement rechargés et que Dieu nous libère de nos fardeaux dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons revenir sur notre sujet du dimanche dernier et nous allons lire dans le texte d'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, je vais le lire moi-même d'abord, où il est écrit « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que Dieu bénisse sa parole. Et le thème était intitulé « La guerre des esprits ».
Alléluia. Bien-aimés, comme nous l'avions dit, sur la terre, nous sommes en guerre. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que nous sommes en guerre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Et la Bible dit malheur à la terre. Parce que le diable sait qu'il a encore peu de temps. Alléluia. Et si vous et moi, nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons en nous la conviction qu'il y a une guerre qui se livre dans le monde spirituel. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Imaginez-vous un monde sans diable et sans les démons. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le monde serait s'il n'y avait pas Satan, il n'y avait pas les démons? Le temps arrive où le monde va exister sans le diable et sans les démons. Mais maintenant, le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Alors, les anges, comme l'a dit Hébreux chapitre 1, verset 14, ils sont des esprits au service de Dieu et des saints. Satan et les démons dont on parle aujourd'hui étaient des anges. Ils étaient au service de Dieu. Mais pourquoi ils ont été précipités? Parce qu'on a trouvé en eux la déloyauté, la rébellion. Et Dieu a été obligé de les faire quitter les cieux. Et ils ont été précipités sur la terre. Et on a dit malheur à la terre. Mais je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Psaume 115, verset 16, pour comprendre ce que je veux vous dire ce matin. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Alors, bien aimés, l'héritage que Dieu nous a donné, c'est la terre. Dieu a donné la terre aux hommes. Mais les cieux des cieux sont à l'Éternel. C'est pourquoi il s'est installé là-bas. Il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Alléluia. Mais Dieu a précipité Satan et ses agents du ciel qui lui appartient et les a envoyés sur la terre. Qui a donné aux hommes? Alléluia. Ça veut dire que les hommes ont de combat. Parce que le diable a été précipité, lui et ses agents, du ciel pour descendre sur la terre dans une grande colère. Et la Bible dit, malheur à la terre.
Alors, bien aimé, si c'est ça, si la terre est à nous les hommes, n'est-ce pas? Et la terre qui est à nous, Dieu a décidé de précipiter le diable et ses agents sur la terre. Bien aimé, nous sommes en combat. Mais le problème ici, c'est que ceux-là qui ont été précipités sur la terre sont des esprits. Ils n'ont pas de corps. Mais nous qui sommes sur la terre, nous sommes des esprits avec un corps. Alléluia. Nous sommes faits d'esprit, mais revêtus de corps. Mais le diable et ses agents n'ont pas de corps. Ils sont invisibles, mais ils sont super puissants. Alléluia. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens chapitre 6. Verset 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Bien-aimés, sur la terre, pour combattre et réussir, il faut que nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu. Nous ne devons négliger aucune arme. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux contre qui nous combattons ne sont pas charnels. Ils ne sont pas physiques. Ils ne sont pas visibles. Ce sont des esprits. Et la Bible les appelle les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, mais souvent, nous dirigeons notre combat contre les humains. Nous pensons que le frère ou la sœur, mon collègue qui a menti sur mon compte, c'est contre lui que je dois me battre. Mais non. Celui-là qui ment sur ton compte, qui te critique, qui dit du mal de toi, ce n'est pas contre lui que tu dois te fâcher. Tu dois te fâcher contre les esprits qui n'ont pas de chair, mais qui prennent le corps des hommes pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Nos églises sont divisées. Pour quelle raison? Nous avons de conflits dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous nous sommes trompés d'adversaires. Nous pensons que ce sont les frères, que ce sont les sœurs qui nous causent des problèmes, qui nous causent des ennuis. Et nous-mêmes, nous ne savons pas aussi que nous nous laissons à ces esprits-là et ils nous utilisent. Et ils nous utilisent les uns contre les autres. Est-ce que c'est normal? Est-ce normal que des frères puissent s'asseoir sous l'arbre à palabres
pour passer du temps à décortiquer la vie de leurs frères et de leurs sœurs, à parler mal d'eux, à les déstabiliser et les tuer par leur langue. Est-ce qu'en réalité, parmi nous, ceux qui se comportent de cette manière prennent conscience qu'en réalité, ce sont les dominations, les principautés qui ont pris possession de leur corps pour amener l'Église à la déchéance? Est-ce que nous en avons conscience? Est-ce que je crois vraiment que c'est cette sœur qui passe tout le temps à parler mal de mon foyer, que c'est elle que je dois attaquer physiquement, ou bien l'esprit qui est derrière elle, qui l'utilise? Si ce n'est pas contre cet esprit-là que je dois me lever. Gloire à Dieu. Est-ce que nous avons compris que la terre est à nous et que Dieu est au ciel et il nous regarde parce qu'il nous laisse faire de la terre ce que nous voulons? Il nous laisse faire la guerre entre nous parce que lui, il est dans les cieux, il nous a donné la terre et il nous regarde faire pour voir comment nous allons gérer la terre qu'il nous a donnée. Quand entre nous, serviteurs de Dieu, nous nous livrons la guerre, nous nous détruisons parce que nous voulons être le premier pasteur, le premier homme de Dieu. Est-ce que nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, nous comprenons bien que ce sont ceux contre qui nous combattons qui nous utilisent aussi? Gloire à Dieu. La Bible appelle le diable malin, le malin. Je veux vous dire ceci. Lui, il a été dans la présence de Dieu. Il connaît Dieu. Il a servi Dieu. Il était au service de Dieu. Tous ceux qui le suivent ont été au service de Dieu. Ils connaissent comment Dieu agit. Et le problème aussi, ils savent aussi que la manière dont Dieu nous a créés différents d'eux. Et ils en sont même jaloux. Ils en sont même jaloux parce que la manière dont Dieu a créé l'homme, la manière dont Dieu a constitué l'homme est totalement différente de la manière dont il a créé les anges. Et c'est pour ça, ils sont au service de Dieu et des saints. Donc en réalité, ils ne sont pas plus que les saints. Ils sont au service de Dieu et des saints. Donc entre nous, entre les saints et Dieu, ils font des va-et-vient pour faire des commissions. Gloire à Dieu. Et je vous ai dit ici que ce soit les anges déchus ou les anges qui sont encore au service de Dieu, ils se respectent. Gloire à Dieu. Ils se respectent. Il n'y a que nous, les saints là, nous les saints, qui ne nous respectons pas. Mais les anges se respectent. Ceux qui sont encore au service de Dieu et ceux qui sont déchus, ils se respectent. Pourquoi? Parce qu'ils savent respecter l'hiérarchie, l'ordre établi. Ils sont bien structurés, bien organisés. Il n'y a que chez nous les saints là qu'on voit le désordre, qu'on voit le manque de respect, la déloyauté. C'est chez nous qu'on trouve l'insoumission. C'est chez nous qu'on trouve l'infidélité.
Même au niveau des anges déchus, il y a une structure qui est respectée. Nous avons lu dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 14, qu'on ne va pas lire, et nous avons constaté que Daniel était en prière, dans une forte intercession, demandant à Dieu quelque chose. Et la Bible nous dit que Dieu lui a répondu. Dieu lui a accordé ce qu'il demandait. Mais pour que ce qu'il demandait lui soit donné, il faut que cela passe par un ange. Et l'ange à qui on a confié la commission pour venir remettre la commission à Daniel a été bloqué par un autre ange. Et la réponse à sa prière a été donnée depuis. Mais l'ange qui a mené la réponse a été bloqué. Et Daniel continuait de prier jusqu'à ce que le ciel a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la réponse est déjà arrivée depuis, on a déjà envoyé la réponse. On envoie un autre ange qui vient constater que celui qui a été commissionnaire a été bloqué par un autre ange, mais un ange déchu. Mais sur le plan de hiérarchie est plus élevé que l'ange qui venait apporter la commission. Gloire à Dieu. Et il a fallu un autre ange pour venir, pour décanter la situation, pour que la commission parvienne à Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils savent respecter l'hiérarchie. Demandez à ceux qui sont dans l'armée, vous allez comprendre que même quand un militaire ou un gendarme va même à la retraite, ceux qui sont en fonction le respectent. Ils ne disent pas non, toi tu n'es plus là, c'est fini. Non. Dès qu'il décline son identité, s'il est ton supérieur, tu te mets au garde à vous. Gloire à Dieu. Mais chez nous, les saints là, regardez comment nous nous traitons entre nous. Comment nous manquons de respect. Comment nous manquons de respect aux serviteurs de Dieu. Des gens qui nous ont nourris. Même si entre-temps, ils nous ont fait du mal, il ne faut pas que nous oublions que nous avons été abreuvés par eux. Nous puissions comprendre qu'à un moment donné de notre vie, de notre marche avec le Christ, ils ont apporté quelque chose dans notre vie et il faut savoir les respecter. Gloire à Dieu. L'Église, ces derniers temps, vit dans une cacophonie qu'on ne peut même pas définir. Il n'y a plus de respect. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est vrai. La Bible a dit que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Mais dans l'Église, nous savons qu'il y a des papas qui sont nos papas. Ou bien. Et que même si la Bible dit que nous sommes des frères, nous devons savoir que la Bible nous appelle à le respect. Quand quelqu'un est plus âgé que toi, même si tu es plus spirituel que lui, il faut savoir que dans le monde des humains, le respect à la personne qui est plus âgée que vous est très important. Même nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu, des fois, nous exagérons. Des fois, nous parlons à des gens qui sont plus âgés que nous, comme s'ils sont nos enfants. C'est vrai, ils sont nos enfants spirituels, mais dans le monde physique, là, nous sommes leurs enfants. Bien-aimés, il faut que nous comprenions que l'état de l'Église aujourd'hui est dégradé. L'état de l'Église est dégradé.
Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de chasser les démons, etc. » Gloire à Dieu. Et nous tous là, nous sommes des chasseurs de démons. Alléluia. Nous chassons le démon à gauche, nous le chassons à droite, nous le chassons devant, derrière. Parce que Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Mais bien aimé, lorsqu'on vous donne le pouvoir, il faut l'exercer. Mais si vous n'exercez pas le pouvoir dans un certain ordre donné, le pouvoir peut vous détruire. Alléluia. Alors, je veux vous dire ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On est d'accord? Je suis sûr et certain que dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ce que je dis ne s'adresse pas à eux. Mais je voudrais bien qu'à la fin de ce culte que vous donnez votre vie à Jésus, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. La parole devenue chair leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est d'accord? Donc tous ceux qui ont confessé Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent chasser les démons. Mais il ne faut pas tordre le cou aux Écritures. Alléluia. Il ne faut pas tordre le cou aux Écritures. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus, au moment où il disait cela, il n'était pas encore allé à la croix. Il était encore en chair. Alléluia. C'est après la croix, quand il a fini de faire le sacrifice. Il est mort, il est ressuscité. Il a dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse dont je vous ai parlé, de la réception du Saint-Esprit, vous puissiez la voir. D'abord, avant de commencer par faire ce pourquoi je vous ai appelé. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas encore été revêtu de la puissance d'en haut, vous ne pouvez pas chasser les démons. Vous ne pouvez pas. Parce que ce n'est pas la chair qui chasse les démons. C'est l'Esprit de Dieu qui chasse les démons. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit les malades. Tant que vous n'avez pas encore fait l'expérience de la réception du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas affronter les démons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, peut-être que je vais dire des choses qui vont choquer certaines personnes ce matin, mais il vaut mieux que vous soyez choqués pour que le Seigneur se révèle à vous. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 26, je crois, à 28. Genèse 1, pardon, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Gloire à Dieu. 28. Oui. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alors, bien aimé, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit de se multiplier et de dominer sur la terre. Alléluia. Donc de dominer sur la terre. Nous n'allons pas oublier que Dieu les a placés dans un jardin et il leur a dit de ne pas manger le fruit qui est au milieu de l'arbre de jardin. La domination dont il s'agit, ils ne peuvent l'exercer que lorsqu'ils respectent l'ordre donné par Dieu. Ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il a dit, le jour où vous mangerez ce fruit-là, vous mourrez. Donc, c'est de ne pas simplement manger. Tant qu'ils ne mangeront pas, le pouvoir de dominer va demeurer. La condition de dominer, c'est de respecter l'ordre donné. Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu a été clair. Mais la Bible va nous dire que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu a créés. Et la Bible dit, il s'approcha de la femme et lui a posé une question. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits de l'arbre du jardin? Il n'a pas l'information. Mais il recherche l'information pour tordre le cou à la vérité. Et c'est la femme qui l'informe pour dire non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf celle qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où nous en mangerons, nos yeux s'ouvriront. Et nous mourrons. Et il leur dit, il dit à la femme, vous ne mourrez pas certainement. Vous ne mourrez pas certainement. Depuis quand votre sujet vous donne des renseignements sur des choses que seul vous détenez? Depuis quand celui sur qui on vous a donné l'ordre de dominer vient vous donner des instructions que vous allez suivre? Depuis quand? Et c'est en ce moment-là qu'elle a vu que l'arbre était bon et que son fruit était bon à manger. Alléluia. La Bible va nous dire qu'elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui en mangea aussi. Et la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et c'est là que tout a commencé. Il ne fallait pas que ça commence par là. Il ne fallait pas. La Bible nous dit le soir, comme c'est l'habitude de Dieu, il est venu dans le jardin pour les rencontrer. Et la Bible a dit, Dieu l'a cherché, les a cherchés, ne les a pas trouvés. Et Dieu a dit, où es-tu? Il dit non, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit? Qui est-ce qui t'a dit que tu es nu? Ce qui va me permettre de savoir que tu as mangé le fruit, c'est lorsque tu me diras que tu es nu.
Ah, mais le diable, ma femme, la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'a donné, j'ai mangé. Gloire à Dieu. C'est pour la première fois que la discorde est entrée entre Adam et Ève. C'est pour la première fois Adam pouvait dire à Dieu, quand j'étais ici seul là, sans femme, est-ce que j'ai mangé? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a donné. C'est-à-dire maintenant, la femme qui était chair de sa chair, os de ses os, aujourd'hui là, est devenue un problème. Parce que c'est elle qui lui a donné. Quand il était seul, et Dieu ne lui a pas fait de femme, il n'a jamais mangé. Maintenant que la femme est arrivée, elle m'en a donné. Puisque nous sommes même chers, qu'elle m'a donné, j'ai mangé. Parce que c'est toi qui l'as créé à côté de moi. C'est ce que le fruit a commencé par créer dans le jardin. Alors, je vais vous dire ceci. Au moment où la transaction s'est passée entre le serpent et la femme, il y a eu un troc. Quelque chose a été vendu. Quelque chose a été acheté. C'est là que l'homme s'est vendu. C'est là que la terre a été vendue. Il y a eu un échange entre la femme et le serpent. Elle a reçu l'information comme quoi elle ne mourra pas. Elle a accepté la parole du serpent. Et là, il a été dépossédé de sa possession. Et lui-même, il a été dépossédé de la main de Dieu. Et c'est là, et la terre et l'homme sont devenus propriété privée de Satan. Ils ont quitté la domination de Dieu. C'est pour ça que Dieu pouvait les chasser du jardin. Vous n'êtes plus à moi maintenant, vous êtes à Satan. Je ne suis plus votre propriétaire. Donc je vous laisse entre les mains de votre nouveau maître. Et c'est pour ça qu'ils ont été chassés pour ne pas manger le fruit de l'arbre de vie. Et le jardin a été fermé et gardé. Mais Dieu n'a pas manqué de continuer à aimer l'homme. Mais l'homme, délibérément, a cherché à se laisser entre les mains du diable. C'est fini. Alléluia. Or, lorsque la terre était informe et vide, lorsque la terre était informe et vide, la Bible dit que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, se mouvait à la surface de l'eau. Donc sur la terre, en ce moment-là, il y a une seule personne qui contrôlait la terre, c'était le Saint-Esprit. Mais à partir du moment où l'homme a mangé le fruit, le Saint-Esprit qui était en lui, qui était l'esprit qui peut lui permettre de dominer, de gouverner, l'esprit s'est retiré. Il est devenu un homme charnel alors qu'il était un homme spirituel. Il pouvait contrôler tout sur la terre. Mais parce qu'il a mangé le fruit défendu, il est devenu un homme charnel. L'esprit qui était en lui, qui pouvait gouverner la terre, l'esprit est retourné vers celui à qui l'esprit appartient. Bien-aimés frères, lorsque Jésus est venu, après les 40 jours de jeûne, et la Bible a parlé de la tentation de Jésus. Dans Matthieu 4, versets 8 à 9, je dirais à 10, voici ce que le diable a dit à Jésus.
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Bien-aimé, quand le diable a dit à Jésus de regarder toutes ces choses-là, la gloire du monde, je vais te les donner, Jésus n'a pas contesté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces choses sont pour le diable. Le monde et la gloire du monde sont au diable. Pourquoi? Parce qu'il a acheté. Il a acheté. Il détient le droit de propriété sur la terre et sur la gloire du monde et sur même les hommes. C'est pourquoi il pouvait dire, s'il se prosternait, il va le lui donner. Et pourtant, c'est lui le créateur. Mais il ne pouvait rien dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Qu'on ne tentera pas. N'est-ce pas? Seigneur son Dieu. Il a dit non. Ses genoux ne vont pas se ployer. On n'adorera que le Seigneur seul. C'est Dieu seul qu'on doit adorer. Bien-aimé, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ne crois pas que Dieu est ton Père. Dieu n'est pas ton Père, Dieu est ton Créateur. Mais il n'est pas ton Père. Parce qu'il ne t'a pas engendré. La seule condition pour que Dieu soit ton Père, c'est d'accepter ce que Jésus a fait à la croix. Ton appartenance à une église, à une dénomination, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Donc, cessons de nous livrer la guerre. Je suis catholique, protestant, évangélique, christianiste, et tout ça. Dieu n'est pas dedans. Tu peux être catholique, protestant, évangélique. Si toi-même, tu ne crois pas à l'œuvre du Seigneur et que tu dises publiquement, j'ai compris que tu es mort pour moi à la croix. Tu as pris ma place à la croix. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur. Et je t'accepte comme mon Seigneur. Viens dans ma vie. Il ne viendra jamais. Donc, ne rentrez jamais dans une église évangélique ou protestante catholique pour dire que vous êtes chrétien. Tant que vous n'avez pas fait cette confession-là, vous êtes un païen attitré. Gloire à Dieu. Aussi longtemps que vous n'avez pas confessé publiquement l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, tant que vous n'allez pas dire, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que je suis ton lieu d'habitation. Je veux maintenant t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, viens habiter en moi. Fais de moi ta demeure. Tant que tu n'as pas dit ça, tu n'es pas chrétien. Hein? Tu es un païen attitré. Et vous savez pourquoi? Je vais bien vous l'expliquer. La Bible dit que l'homme a été créé pour être une habitation de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dieu a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Mais il habite dans ce que lui-même il a construit, il a bâti. C'est pourquoi il t'a créé. Il t'a créé pour t'habiter. Tant qu'il n'habite pas en toi, tu es une habitation sans propriétaire.
habitation inhabitée. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton rang social, tu es juste une créature, une habitation inhabitée. Aujourd'hui, peut-être tu as 50 ans. Depuis 50 ans que Dieu t'a créé pour habiter en toi, il n'a jamais habité en toi. Imagine ta vie, regarde ta vie. Regarde tous les déchets qui sont dans ta vie. Regarde combien de ténèbres est dans ta vie. Parce que ta vie n'est pas entretenue. Il faut la présence de quelqu'un dans la demeure que tu es pour que la demeure soit bien entretenue. Quelle que soit la beauté de la maison, quel que soit comment on l'a bâtie, quelles que soient les matières qu'on a utilisées pour la construire, si personne n'y habite, cette maison n'est pas en sécurité. Allez regarder les maisons abandonnées à Cotonou. Vous allez constater que dans ces maisons-là, vous allez voir les drogués dedans. Gloire à Dieu. Toute personne qui a besoin, qui veut faire des besoins, il rentre dans cette maison-là et il fait ses besoins. Donc, une vie sans la présence de celui qui l'a créé, tous les esprits qui passent et qui cherchent où rester vont venir dedans. C'est pour ça que des gens, vous allez voir des gens mener une vie et vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi il vit comme ça? Il vit comme ça parce que le propriétaire qui a bâti la maison et qui devait y habiter n'a jamais été invité à venir y habiter pour en prendre soin. Un homme sans Jésus est un arbre sans racines. Comment vous faites pour vivre sur la terre sans Jésus? Comment vous faites? Vous faites comment pour vivre sur la terre sans Jésus? Et puis les gens disent qu'ils sont heureux. Quelqu'un qui n'a pas Jésus peut être heureux? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Alors, bien aimé, lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Jésus est mort à la croix, pourquoi nous devons donner notre vie à Jésus, c'est que nous sommes des malheureux. Nous sommes les hommes les plus malheureux sur terre. Alors, bien aimé, dans Genèse 3, versets 1 à 7, nous l'avons déjà lu. Mais nous allons lire le verset 17 et le verset 19. Peut-être que nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Versets 17 et 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Le 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, il y a 3 malédictions. Puisque tu as fait cela, je maudis la terre.
Ça fait 1. 2. C'est à force de peine que tu te retireras de la terre ta nourriture. 3. Puisque je t'ai tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. D'accord? La question que nous allons poser, de ces 3 malédictions-là, laquelle Jésus est venu détruire? Jésus est venu sur terre. Il est mort à la croix. N'est-ce pas? Il est mort à la croix, non? Et il nous a dit, sur la terre, d'aller évangéliser. N'est-ce pas? Normalement, s'il avait réglé tout le problème causé par Adam dans le jardin, est-ce que nous devons continuer de mourir? Hein? Est-ce que nous devons continuer de mourir? Donc il n'est pas venu régler le problème de la mort physique. Il est venu seulement régler le problème de la mort spirituelle. Il n'a pas réglé le problème de la mort physique. Il n'a pas réglé le problème de la malédiction de la terre. Donc, il nous a réconciliés avec Dieu. Ça s'est passé spirituellement. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et maintenant, l'esprit qui nous avait séparés de Dieu nous a été redonné pour que nous soyons capables de reprendre la domination sur la terre. Gloire à Dieu. En réalité, il n'a réglé que le problème de la réconciliation entre nous et Dieu. Et l'esprit qui était parti à cause du péché, l'esprit est revenu. C'est pourquoi il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car Jean baptisait d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance. Et maintenant, vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. Donc vous ne pouvez pas être témoin si vous n'avez pas pris par la réception du Saint-Esprit. Si spirituellement, entre vous et Dieu, il n'y a pas une réconciliation, on ne peut pas parler de domination. On ne peut pas parler de chasser les démons. On ne peut pas parler de guérir les malades. On ne peut pas parler de délivrer ceux qui sont possédés. Donc, il n'a pas réglé le problème de la malédiction de la terre. Il n'a pas réglé le problème de la mort physique. Il a réglé le problème de la mort spirituelle. Donc, si vous refusez d'être des hommes spirituels, des femmes spirituelles, Dieu ne peut pas vous utiliser. Malgré que vous avez donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas compris qu'en réalité, Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes spirituelles, en réalité, vous n'avez même pas encore compris pourquoi Jésus est mort et pourquoi vous l'avez accepté. Et quand vous devenez un homme spirituel, tout ce qui est charnel en vous disparaît. Lorsque vous devenez un homme spirituel, tout ce qui est charnel en vous disparaît. Ça veut dire que les histoires de convoitise, de jalousie, de haine, de médisance, de mensonges doivent disparaître. Les histoires de division doivent disparaître. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que vous devenez spirituel, les caractères qui sont en Christ doivent être manifestés en vous. Gloire à Dieu. Au lieu de rechercher la gloire sur la terre, au lieu de rechercher les bonnes choses sur la terre, une seule chose est nécessaire.
Vous aurez les plus belles chemises du monde, les plus belles voitures du monde, les plus belles maisons du monde. Mais le corps, la chair là, n'est jamais satisfaite. Quand vous avez une belle voiture, vous avez trouvé encore une autre qui est plus belle que la seule que vous avez. Et vous aurez envie de la voir et vous ferez tout pour la voir. Ce n'est pas le désir de l'esprit, c'est le désir de la chair. Vous pouvez avoir une très belle femme, mais vous trouverez encore une autre femme belle que vous allez désirer avoir. Si vous pouviez avoir 100 femmes. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Tant que nous ne sommes pas des hommes spirituels, la chair continuera toujours de nous dominer et l'église sera toujours divisée. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison qu'il a rétabli d'abord notre communion avec Dieu. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque la réconciliation est faite, l'Esprit de Dieu vient nous remplir. Et nous ne sommes plus conduits par la chair, mais nous sommes conduits par l'Esprit. Et ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu que la Bible appelle fils de Dieu. Vous êtes avec moi? On ne dirait pas, hein, on ne dirait pas. Bien-aimés, je veux juste que nous lisons un test. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dieu m'accorde la grâce de finir. Priez pour moi pour que je finisse. Amen. Je dis quoi? 1 Corinthiens chapitre 2. Oui. Versets 11 à 16. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Attends là. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Si vous venez à l'église parce que vous avez peur de sorciers, vous avez peur que les gens vous tuent, vous allez mourir quand même. Si vous avez peur que vous soyez pauvre, si vous avez peur que vous ne réalisez rien, n'est-ce pas? Si c'est pour ces choses que vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez tapé poteau. Gloire à Dieu. Bien-aimés, parlons peu, mais parlons bien. L'objectif de Dieu pour nous est que nous quittons l'état charnel pour devenir des hommes spirituels. Mais malheureusement, nous n'en sommes même pas préoccupés. Ça ne nous préoccupe pas.
Ce qui nous préoccupe, c'est que les hommes nous voient. Les hommes nous voient. Et même dans nos églises là, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, il y a une guerre. Gloire à Dieu. La guerre de ceux qui ont percé. La guerre de ceux qui ont réussi mieux que les autres. La guerre de ceux qui s'habillent mieux que l'autre. La guerre des places, des positionnements. C'est-à-dire, nous ne savons même pas pourquoi Jésus est mort pour nous à la croix. Nous ne savons pas pourquoi nous avons donné notre vie à Jésus. Une seule chose compte, devenir un homme spirituel. Jésus était si spirituel, malgré qu'il était un homme 100%, que quand les démons le voient, ils le reconnaissent. Et disent, pourquoi tu es venu nous troubler avant le temps? Pourquoi? Notre moment n'est pas encore venu. Laisse-nous où nous sommes. Et c'est lui qui leur dit, taisez-vous, ne me dévoilez pas. Bien-aimé, la Bible dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu attend de nous est que nous recherchons rien que être des hommes et des femmes spirituels. Des hommes qui connaissent le langage de Dieu, le langage de l'esprit. L'esprit a son langage et la chair a son langage. Lorsque vous êtes un homme spirituel, vous avez le langage spirituel qu'il faut et vous utilisez les mots spirituels qu'il faut pour les langages qui se présentent à vous. Un homme spirituel, quand il parle, celui qui est dans la chair ne le comprend pas. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Il est comme le vent. Le vent souffle. Et vous sentez que le vent souffle. Vous savez d'où le vent vient. Parce que vous sentez que ça vient d'ici. Et ça va là. Mais vous ne savez pas où il va. La Bible, Jésus a dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Un humain ne peut pas comprendre un homme spirituel. Un humain ne peut pas comprendre l'homme spirituel. Quand il parle, il est difficile pour l'homme charnel de le comprendre. Parce qu'il a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nicodème vient et il dit, nous les docteurs, nous savons que tu viens de Dieu. Mais il le critique. Il s'oppose à eux. Mais Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est un langage spirituel. Il était un docteur de la loi. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Je ne comprends pas. À mon âge, est-ce que je peux rentrer encore dans le ventre de ma maman pour le sortir? Il dit, oh, tu n'as rien compris. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça encore c'est compliqué. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ça veut dire, le royaume de Dieu pour le voir, il faut vraiment naître de nouveau. Quand vous êtes né de Dieu, vous pouvez voir les choses de Dieu. Vous pouvez comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne seront pas compliquées, difficiles pour vous. Mais le problème, c'est quoi? Il faut le désirer et il faut le chercher. Regardez la manière dont nous prions. Regardez vous-même la manière même dont nous prions là. Montre que nous ne savons même pas la raison pour laquelle nous avons donné notre vie à Jésus. Alléluia. Jésus veut que nous le représentons valablement sur la terre. Il dit ce que j'ai fait là, ce que moi j'ai fait, à mon nom, vous le ferez. Et vous ferez de plus grandes choses. Pourquoi on ne fait pas de plus grandes choses? Pourquoi? Il faut me laisser. Je vais vous lire un verset. Dans le psaume 82,
versets 6 à 7. Je lis rapidement ici. Il dit, j'avais dit. Bon, c'est là. Hein. C'est quoi? C'est pas encore là. Ok. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous êtes là? J'avais dit. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Il avait dit. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est dit au passé? J'avais dit. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, il faut me passer ça. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Le projet de Dieu pour nous est que si nous devons mourir, que nous puissions mourir dignement. Pas comme un prince quelconque. Pas comme un prince déchu. Les projets de Dieu pour nous sont énormes. Mais nous regardons juste les choses de ce monde. C'est les choses de ce monde qui nous préoccupent. Les choses de Dieu ne nous préoccupent pas. Mais pourtant, il a dit, pensez premièrement au royaume de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Mais nous recherchons beaucoup plus ces choses-là que ce qui est spirituel. Que ce qui va glorifier Dieu. C'est pour ça, parmi nous, il y a beaucoup de rébellion, beaucoup de déloyauté, de trahison, beaucoup d'infidélité. Et beaucoup d'entre nous, nous nous laissons traîner par le péché. Et chacun connaît le péché mignon qu'il commet dans sa cachette. Mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. Finissons le test. L'autre test. De 1 Corinthiens chapitre 2. Oui, 16. Oui. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Écoutez, nous avons la pensée de Christ. Donc, le désir de Dieu est que nous ayons en nous la pensée de Christ. Que nous ayons la pensée de Christ. Franchement, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous comprenons bien ce que Dieu attend de nous? Il a tout donné, il a tout fait, il a dit tout est accompli. Mais nous limitons Dieu dans notre petit cerveau. C'est lorsque nous allons comprendre qu'il faut devenir un homme spirituel que nous allons dépasser le niveau de notre pensée. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est un souci pour tout homme de Dieu qui reconnaît que ceux qu'il conduit, ceux à qui Dieu, ceux que Dieu lui a confiés, qu'il doit être sans limite spirituellement, mais ils sont limités, c'est-à-dire c'est un souci, c'est une tristesse. Il avait dit que nous sommes des dieux. Il avait dit. Il faut que les choses changent à nouveau pour que nous entendions. J'ai dit que vous êtes des dieux. Pas j'avais dit. Finissons le test et puis on va prier.
On a fini au verset 16. Tu as fini le verset 16? Oui. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères, je veux juste nous dire une chose. Cherchons en nous la présence de Dieu. Cherchons à être remplis et débordés du Saint-Esprit. Ayons en nous le désir des choses d'en haut. Alléluia. Cherchons à connaître Dieu et que Dieu puisse nous connaître, que de chercher à vous faire connaître aux hommes. Quand les hommes vous connaissent, ils vont vous faire quoi? Qu'est-ce que les hommes peuvent vous faire? Qu'est-ce qu'un homme peut te faire que Dieu ne peut te faire? Qu'est-ce qu'un homme peut te faire que Dieu ne peut te faire? Et n'oublie pas, tout ce que tu demandes à Dieu de faire là, c'est les hommes qui l'utilisent. Ou bien, tu demandes à Dieu l'argent. L'argent là va quitter en haut pour venir. Tu demandes à Dieu l'emploi. L'argent va quitter le ciel pour venir. Non, c'est Dieu qui met dans le cœur de l'homme pour dire, ce garçon là, prends soin de lui. Alléluia. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que vous ayez de l'argent? Vous avez prié pour avoir l'argent. L'argent tombe dans votre main et l'Esprit de Dieu vous dit, ce n'est pas pour toi. C'est pour le frère Jérémie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sur la terre, c'est les hommes que Dieu utilise pour les hommes. Alléluia. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Que je reçoive quelque chose et que Dieu me dit, c'est pas pour toi. Alors que je priais pour ça. Et puis je prends, je vais remettre à celui à qui ça appartient. Et c'est en ce moment-là que Dieu me donne ce qui me revient de droit. Et souvent, c'est plus fort que ce que j'ai donné. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu là, il fait tellement de grandes choses que nous n'avons pas le droit de nous focaliser sur quelqu'un pour dire, c'est lui qui va me donner, c'est lui qui va me donner. Non, lui ne peut rien te donner. C'est Dieu qui peut tout te donner. Alléluia. Je refuse de mettre mes yeux sur quelqu'un. Mais si je demande à Dieu, et si Dieu te dit, avant de quitter l'église, je ne dis pas ça, hein, ce n'est pas l'esprit qui te dit, c'est moi qui dis. Si l'esprit de Dieu te dit, avant de rentrer chez toi, ta cravate là, enlève et offre-le au pasteur. Peut-être que j'ai prié pour demander une cravate de cette couleur-là. N'est-ce pas? Mais quand j'ai demandé à Dieu, il faut que Dieu convainc le frère, que Dieu reçoit dans son esprit, que pour rentrer à la maison, je ne rentre pas avec cette cravate. Je vais l'offrir à l'homme de Dieu. N'est-ce pas? S'il écoute la voix de Dieu, la cravate ne rentrera pas. Ça va rentrer dans ma main. Gloire à Dieu. Mais je ne vais pas lui dire, ta cravate là, j'en ai besoin. Mais celui que j'ai prié, qui sait que j'ai besoin de ça, va le convaincre pour dire, ne pars pas. Ta cravate là, c'est une semence. Il faut donner ça rapidement. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé comme ça une fois? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé comme ça une fois? C'est ça le problème. Tu viens à l'église, en plein culte comme ça, tu viens à l'église. Et puis, il y a une grosse somme dans ta poche. Et à l'heure de l'offrande, tu as déjà pris 10 000. Dieu te dit non. Prends tout l'argent et donne. Tu vas dire Satan. Satan, je te lis. Sors de ma vie. Gloire à Dieu. Alors qu'entre-temps, tu es en train de prier pour que Dieu débloque une situation de centaines de millions.
Et puis l'Esprit de Dieu te dit, ce que tu as dans ta poche là, des fois même les gens viennent et puis pour que l'Esprit de Dieu ne leur parle pas, ils laissent l'argent dans leur voiture. Et l'Esprit te dit, prends ta clé, va dans ta voiture, sors l'enveloppe qui est dedans et viens tout donner. Gloire à Dieu. Les gens passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Et quand on est charnel, on est focalisé que sur les choses matérielles. On n'est pas focalisé sur les choses spirituelles. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais nous sommes limités par le temps. Bien-aimés frères, comprenez cela. Et cessez de vous fâcher contre les frères. Cessez de vous mordre les uns les autres. Si un frère a parlé mal de toi, rends gloire à Dieu. Alléluia. Mais ne fais pas de ça un problème pour qu'il devienne ton ennemi. Gloire à Dieu. Il faut dépasser ça. C'est normal que des gens parlent mal de vous. Parce que nous sommes dans un monde où on est en guerre. Mais c'est la guerre des esprits. Un homme spirituel doit pouvoir transcender un certain nombre de choses. Gloire à Dieu. Vous croyez que moi, je ne sais pas que vous parlez mal de moi? Moi, je sais. Il y a beaucoup d'entre vous qui parlent. Le problème, c'est que vous ne savez pas que beaucoup de choses viennent à moi. Hein. Alléluia. Mais vous savez, je ne serai jamais un mauvais pasteur. Jamais. Alléluia. Je ne vais jamais vous en vouloir parce que vous avez dit quelque chose de mal contre moi ou contre ma famille, contre ma femme, contre ma manière de m'habiller, tout ça là. Je ne vais pas me fâcher pour ça. Un homme de Dieu ne doit pas se... La Bible a même dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne vous laissez pas empoisonner. Ne gardez pas quelqu'un dans votre cœur et allez vous coucher. Là, vous allez attraper le kwashiorkor spirituel. Moi, je ne suis pas dedans. Il faut dépasser ça. Il m'a dit ci, elle m'a dit ça. Il faut dépasser ça. Je prie le Seigneur. Qui nous donne son cœur. Que le Seigneur nous donne son cœur. Si nous avons le cœur de Dieu, nous allons pardonner facilement. Nous allons donner facilement. Nous allons nous accepter mutuellement, facilement. Alléluia. Je peux poser une question? Hein? Vous ne me répondez pas. Hein? Je peux poser une question? Est-ce que ce matin, le plus beau cadeau que tu peux me donner ce matin, le plus beau cadeau que je cherche ce matin, c'est que tu pardonnes sincèrement un frère ou une sœur qui t'a offensé. Vous êtes là avec moi? C'est que ce matin, que tu puisses pardonner ton époux pour le mal qu'il t'a fait, qui est resté là. Que tu puisses pardonner ton épouse pour le mal qu'il t'a fait. Je veux te demander ce matin que tu puisses pardonner tes parents. Il y a des gens, même leurs parents sont morts, mais ils continuent de leur en vouloir. Ils ne sont plus là, mais ils continuent de leur en vouloir. Ils pensent que ce qu'ils vivent aujourd'hui là, si leurs parents avaient joué leur rôle normalement, ils ne seront pas là où ils sont. Ce matin, si je dois te demander quelque chose, je dois te demander de pardonner sincèrement. Vous êtes là? Vous m'écoutez? Quel que soit ce qu'on vous a fait, quel que soit le coup que vous avez reçu, il faut que vous pardonnez.
Sinon, vous êtes bloqué pour avancer spirituellement. C'est la seule prière que je voudrais que nous puissions faire. Toutes les autres prières, vous pouvez le faire chez vous. Mais ce matin, je veux que vous pardonnez sincèrement. Ça vient de mon esprit. Ça vient de mon esprit. Quel que soit ce qu'on vous a fait. Quelle que soit la trahison, ce que vous avez vécu. Il faut que vous pardonnez. J'aimerais que nous nous tenions sur nos pieds. Et que nous demandons à Dieu de nous donner un cœur capable de pardonner, quel que soit ce que nous avons, quel que soit le mal que les hommes nous ont fait. Vous connaissez ceux qui vous ont offensés, vous connaissez ceux que vous avez gardés dans votre cœur. Demandez à Dieu de vous aider. Il peut vous aider. Ça peut même être un serviteur de Dieu qui vous a offensé. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Parle au Seigneur. Je me laisse te ressembler. Pardonne à ce frère, à cette sœur. Je veux mieux que juste te servir. Que tout de moi te donne gloire. Seigneur, que mes pas laissent tes empreintes. Que de ma voix l'on n'entend que toi. De mon image qu'on ne voit que toi. Car en moi tel tu es, tel je suis. Tu es le roi mort pour ses sujets. Le maître au service de ses disciples. Le plus grand riche, ami des plus pauvres. L'offensé mort pour les offenseurs. Je veux mieux que te contempler. Je me laisse te ressembler. Je veux mieux que juste te servir. Je me laisse t'appartenir. Parce que nous croyons que le pardon est une puissance qui libère. Mais nous avons besoin d'être dans un état d'esprit spirituel pour pouvoir atteindre cette dimension. Donne-nous de comprendre que notre combat n'est pas dirigé contre la chair et le sang, mais contre les esprits de domination, contre les esprits méchants.
qui utilise les hommes pour nous exterminer, nous détruire, nous mettre en colère, à nous pousser à pécher contre toi. Mais je prie pour que ce matin, ce message soit gravé sur la table de nos cœurs. Que nous ne l'oublions pas et que nous comprenons que nos offenseurs sont spirituels, sont esprits. Et nous avons besoin d'être des hommes spirituels dirigés par le Saint-Esprit pour prier autrement. Je te remercie parce que tu répands en nous le pardon. Merci de libérer chacun de nous des offenses. Bénis ton peuple. Bénis également ton Église. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes au moment des offrandes.